Dans le vaste océan de la connaissance, un homme s'interroge sur la nature même de l'ignorance. Ces mots résonnent dans l'histoire de la pensée humaine. Socrate, philosophe tourmenté, s'engage dans une quête de sagesse, sans jamais se sentir véritablement satisfait. Il émerge dans la Grèce antique, un terreau fertile pour les esprits curieux, dans un contexte de guerre et d'anxiété. Son parcours le pousse à interroger non seulement les individus, mais la société entière, incarnant l'idée que connaître soi-même est le début de la sagesse. Son approche détonnante ne lui attire pas que des admirateurs. Ses questionnements suscitent l'hostilité. La tension monte alors qu'il défie les normes morales et politiques. Dans les rues d'Athènes, il cherche la vérité cachée derrière les opinions populaires, affrontant des figures comme Calliclée et Thrasymachus dans des duels d'esprits révélateurs. Les années passent, et Socrate engage des discussions avec des jeunes, entre autres Platon, qui transcendent les idées de son maître. Utilisant la méthode dialectique, il incite ses interlocuteurs à examiner leurs croyances, mais cela lui attire de nombreux ennemis. Accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, son procès est une mascarade. Malgré les accusations, il défend avec ardeur l'examen critique. Persuadé que la mort ne doit pas être crainte, il choisit de ne pas se soumettre au tribunal, embrassant son sort avec une détermination qui laisse une empreinte dans la mémoire collective d'Athènes. Son héritage réside dans son parcours de résistance face à l'hostilité. Il prône la recherche de la vérité comme un voyage enrichissant. À la croisée des chemins entre la vie et la mort, son dernier souffle résonne à travers le temps. Socrate est un symbole d'une quête inébranlable de sagesse et d'engagement envers la vérité. Son influence s'étend au-delà de son époque, touchant la philosophie, la politique et le quotidien. La leçon de Socrate est claire. La sagesse est une quête incessante qui exige courage et détermination. Cela nous pousse à remettre en question nos propres certitudes, à vivre authentiquement et à rechercher la vérité avec un courage indéfectible. La philosophie de Socrate nous invite à réfléchir, à nous interroger et à nous engager dans un dialogue ouvert avec nous-mêmes et les autres. C'est dans cette quête que réside la véritable transformation. Isaac Newton émerge de l'ombre de l'histoire, un homme dont le nom est devenu synonyme de génie. Né le 25 décembre 1642 à Woolsthorpe, en Angleterre, il grandit dans une période de grande turbulence. La guerre civile anglaise fait rage, et le monde autour de lui est en constante mutation. Orphelin de père à un jeune âge, il est élevé par sa mère, Anna, qui se remarie alors qu'il n'a même pas atteint ses 3 ans. Lot d'angoisse précoce, il n'a jamais connu l'amour d'un père. Cette solitude précoce façonne son caractère. Dans sa jeunesse, il se révèle être un enfant curieux, passionné par les mathématiques et les sciences. À l'âge de 15 ans, il est envoyé à la King's School de Grantham, où son esprit fécond embrasse des concepts qui échappent à ses camarades. En 1661, Newton entre à l'université de Cambridge. C'est un lieu vibrant d'idées, mais également un espace où les anciennes traditions s'entrechoquent avec de nouvelles visions du monde. Plongé dans les ouvrages de Descartes et de Galilée, il commence à développer ses propres théories. Cependant, sa vie académique est interrompue en 1665 par la peste qui ravage Londres. Ferme en province, il retourne alors à Woolsthorpe, une expérience qui va se révéler être une bénédiction déguisée. Dans cet isolement, Newton fait des découvertes qui vont révolutionner la science. C'est alors qu'il s'attaque à la lumière, à la manière dont elle se décompose en un spectre de couleurs. Dans le jardin de sa maison, il utilise un prisme pour démontrer que la lumière blanche est composée de plusieurs couleurs. Ce moment marque le début d'une passion dévorante pour l'optique. En 1666, il rédige son premier manuscrit sur la lumière et ses propriétés fascinantes. Ces expériences lui ouvrent les portes d'un univers insoupçonné. Il déclare plus tard : « Je n'ai pas de talent particulier. Je suis seulement passionnément curieux. » Cette curiosité, couplée à sa capacité à voir le monde d'un point de vue unique, lui permet de franchir des barrières que d'autres avaient rejetées. Mais Newton ne se limite pas à l'étude de la lumière, son esprit s'aventure également dans les mathématiques. Il développe le calcul infinitésimal, un outil mathématique qui va transformer notre compréhension du mouvement. Les années 1660 sont cruciales pour lui. Il conçoit ses célèbres lois du mouvement, qu'il résume plus tard dans son œuvre monumentale, Les Philosophies Naturalis Principia Mathematica, publiée en 1687. Là, il pose les fondations de la mécanique classique. Son esprit analytique et son approche méthodique deviennent la norme pour les générations futures. Pourtant, ses triomphes ne sont pas sans conséquences. La rivalité avec Robert Hooke, un autre grand scientifique de l'époque, s'intensifie. Hooke, un homme au caractère acéré, conteste certaines des découvertes de Newton, notamment en matière de gravitation. Cet antagonisme devient un duel intellectuel féroce, qui se cristallise autour de la définition de la gravité et de l'attraction universelle. Newton, qui préférait souvent l'isolement à la confrontation, se voit poussé dans une bataille de lettres.
Leurs échanges se ponctuent de piques acerbes et de sous-entendus. Locke accuse Newton de plagiat, tandis que Newton, méprisant son rival, ignore délibérément ses contributions. Cette rivalité ne fait que renforcer sa détermination à prouver ses idées, mais elle nourrit aussi une mélancolie profonde. L'alchimie, une autre passion de Newton, prend alors une place prépondérante dans sa vie. Dans l'obscurité de son bureau, il se livre à des expérimentations mystérieuses, cherchant à découvrir les secrets cachés de la matière. Cette quête d'alchimie l'obsède. Il passe des nuits à concocter des potions, à mélanger des métaux et à prier pour la découverte de la pierre philosophale. Ces années d'alchimie sont un reflet de son âme tourmentée. Il aspire à la perfection et à la compréhension ultime du monde, mais se trouve souvent confronté à l'inaccessibilité de ses rêves. Il écrit dans son journal : « Je suis plus un chercheur de vérité qu'un promesseur de résultats. » La tension entre la recherche scientifique rigoureuse et ses désirs alchimiques se fait sentir. Au fil du temps, le poids de la renommée commence à peser sur ses épaules. En 1703, il est élu président de la Royal Society, une position qui le place au sommet de la science britannique. À travers cette responsabilité, il voit son influence s'étendre. Mais cette reconnaissance ne vient pas sans son propre fardeau. Il est devenu un homme à la fois respecté et craint. Paradoxalement, il se retire de la vie publique, vivant dans une bulle de solitude même au milieu de l'applaudissement. Ce monde-là ne lui semble jamais assez propice à sa quête insatiable de connaissances. La relation avec Gottfried Wilhelm Leibniz, un autre géant intellectuel de son époque, ajoute une nouvelle couche à sa vie déjà complexe. En 1675, alors que les travaux sur le calcul se déroulaient simultanément de part et d'autre de la Manche, une rivalité amère se développe entre les deux hommes. Leibniz, qui a développé ses propres notations pour le calcul, accuse Newton de l'avoir plagié, même si leurs découvertes sont indépendantes. Les affrontements épistolaires entre eux atteignent des sommets de tension. Newton, fier et obstiné, ne lâche rien. Les conséquences de ce conflit sont néfastes pour les deux hommes. Newton devient de plus en plus reclus, préférant renfermer ses vérités au lieu de les partager. Sa fierté et son désir de contrôler la narration de sa propre légende le poussent à des extrêmes. Malgré les difficultés, les jeux de pouvoir et les rivalités, le travail de Newton ne cesse d'évoluer. Dans les années 1680, il publie sa théorie de la gravitation universelle. Un long cheminement, fruit de nombreuses années de contemplation et d'expérimentation, qui bouleverse la science. La légende raconte qu'une pomme lui est tombée sur la tête, mais la réalité est plus complexe. C'est une décennie de réflexion qui l'a conduit à cette découverte. Son modèle de l'univers, hiérarchisé et régulé par des lois mathématiques, offre une nouvelle compréhension du cosmos. Des étoiles aux planètes, tout est lié par une force invisible mais omniprésente. Dans ces derniers jours, Newton se replie, mais son esprit brille avec une intensité toujours vivace. Les années passent, et malgré les batailles qu'il a livrées, il laisse derrière lui un héritage qui continue d'influencer la science moderne. En 1727, Isaac Newton décède à Kensington. Sa mort ne marque pas la fin de son influence, mais le début d'une légende qui inspirera des générations de penseurs. Ses œuvres continuent d'être une référence, et son image, celle d'un homme tourmenté par sa quête de vérité, se grave dans l'imaginaire collectif. Le dernier souffle de Newton s'élève non seulement comme un adieu à un homme exceptionnel, mais comme un hommage à la curiosité humaine. Son héritage nous rappelle que nous sommes tous des chercheurs de vérité, errant dans l'immensité de l'univers, à la recherche d'étoiles à découvrir. Ainsi, Isaac Newton ne doit pas être perçu uniquement comme un scientifique, mais comme un pionnier de la pensée, un esprit qui a osé traverser les frontières du connu pour embrasser l'inconnu. Son apport à la science et à la philosophie est éternel, et son influence perdure dans chaque question que nous posons sur notre monde. La lumière qu'il a allumée continue d'éclairer notre chemin dans l'obscurité de l'ignorance.